Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Le Testament de Nicolas Flamel, de Christian Doumergue. Chapitre 1. Dans la profondeur des rêves. Ward Lenormand était assis au fond de sa boutique, derrière son bureau en partie encombré par plusieurs piles de livres dont il venait de faire l'acquisition, et qu'il examinait dans le but d'en estimer le prix. C'était un instant qu'il aimait particulièrement dans son métier. Pas vraiment pour le bénéfice envisagé, quoique, mais surtout pour le plaisir que cela procurait à cet amoureux des livres. Découvrir un nouvel ouvrage, effleurer son histoire lorsqu'il contenait, par exemple, un ex-libris au nom de l'un de ses anciens propriétaires, admirer le travail de finition de la reliure, en lire ici et là au fil des pages un passage, s'en émouvoir à l'occasion était autant de menus plaisirs que seuls les bibliophiles peuvent comprendre et auxquels Howard n'échappait pas. Libraire spécialisé dans le livre ancien et le vieux papier haut de gamme, il s'était construit une belle petite réputation dans la vente d'éditions originales, d'exemplaires introuvables, de correspondances et d'écrits intimes de grands ou de petits auteurs. De quoi lui assurer un joli train de vie quand on sait à quel prix certains ouvrages peuvent monter dans le milieu des collectionneurs. De quoi aussi occasionner régulièrement de vives tensions avec certains de ses confrères lorsqu'il s'agissait d'être le premier à mettre la main sur une bibliothèque particulièrement bien fournie. C'est en pensant à certains d'entre eux, justement, qu'un vague sourire souleva un coin de ses lèvres, tandis que son regard s'allumait de satisfaction. Grâce à son petit réseau, il avait pu mettre la main sur un lot de romans de Jules Verne. Tous provenaient des éditions Hetzel, avec leur cartonnage en percaline rouge recherché par les amateurs. Howard tenait un volume de L'île mystérieuse, édition de 1903, et parcourait les gravures de Barban, réalisées d'après les dessins de Ferrat. Insensiblement, il était sorti de l'expertise qui situait le prix de vente du livre autour des 2000 €, pour se replonger dans des rêveries d'enfants, tissées d'îles désertes, d'aventures et de mystères. Une part de lui s'était extraite de sa librairie. Les vieilles gravures avaient ouvert une sorte de porte par laquelle il s'était échappé. Il n'était plus à Paris. Des embruns l'enivraient, et il entendait des cris de mouettes. D'une plage rocheuse, il contemplait un massif escarpé dont la masse, sombre et accidentée, s'élevait vers les cieux. L'instant d'après, à la lueur incertaine d'une torche dont les flammes dansaient dans les anfractuosités rocheuses, il explorait une profonde et mystérieuse grotte. Ces images avaient pour lui quelque chose d'authentiquement magique. Ding! Le carillon de sa boutique l'arracha brusquement à ses songes éveillés. Une femme assez âgée venait d'entrer dans la librairie, accompagnée d'une autre qui paraissait avoir la quarantaine, et devait être sa fille, à en juger par certains traits du visage. Howard détailla du regard sa silhouette qui était agréable, avant de poser son Jules Verne et de saluer les deux femmes. « Bonjour, monsieur », fit la plus jeune tout en s'approchant de lui avec une certaine réserve pour se présenter. « Léa Trébuchet, et voici ma mère. » Tandis qu'Howard ravalait un « Déa, ce n'est pas courant comme prénom », qui aurait pu être mal pris. Il avait eu quelques fâcheuses expériences en ce domaine. Elle s'interrompit quelques instants avant de poursuivre. « Voilà, un ami nous a indiqué votre adresse comme celle d'une maison sérieuse. Il nous a dit que vous rachetiez des bibliothèques. »« C'est un peu mon occupation principale en effet, » répondit Howard. « Mais je dois vous dire tout de suite que je n'achète pas n'importe quel livre. »« Je sais cela parfaitement, » répondit son interlocutrice d'une voix un rien froissée, avant de rajouter, ostensiblement contrariée. « Si c'était une simple bibliothèque dont nous voulions nous débarrasser, nous aurions poussé la porte d'un simple bouquiniste. Voire nous aurions proposé aux amis de venir se servir. » Elle avait insisté avec ironie sur le mot simple, ce qui ne manqua pas de faire sourire Howard, amusé de voir qu'il l'avait piqué au vif pour si peu. « Voilà une petite bourgeoise qui se vexe vite, et qui a du caractère. Nous savons bien que vous n'êtes pas un simple bouquiniste, poursuivit-elle. Nous venons vous voir pour une bibliothèque qui ne devrait pas vous décevoir. Celle de mon père qui nous a malheureusement quittés il y a plusieurs années. Mon défunt mari avait une importante bibliothèque. Très riche, commenta la femme âgée d'une voix dans laquelle se devinait une profonde nostalgie et une tristesse qu'elle n'arrivait pas à contenir. Howard, coutumier de ce genre de situation,
fit mine de ne pas remarquer. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.